Vérité révélée, vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite qui vient pour but de révéler peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif? Mbotelizaï Akonda, nous non Tata Nzambe Monene, louange à notre Créateur, car il me fera voir ses preuves. Et je les reconnaîtrai toujours, puisque Nzambe ne restera pas inattentif à tout ce que je fais, car il n'est pas attentif à tout ce que je fais. Juan Zabakota Kachopa, qui vous revient de l'émission Vérité Révélée, l'émission de l'ancestralité, l'émission du retour à la source, à notre identité propre, à la matrice de Kachopa, à Tarana, Amérique, de Congo à Haïti. Je vous dis, Mbotelizaï, Mbotou de partout. Vous qui nous écoutez pour la première fois, qui êtes nouveau sur cet espace, vous, nos chers abonnés de partout, bienvenue dans cette aventure, l'aventure du triomphe éternel, l'aventure de la liberté définitive. Votre frère Juan Zaba Kota Kachopa, qui vous revient pour continuer avec vous sur cette même lancée sur laquelle nous étions arrivés à vous parler de Ra. Ra, l'énergie créatrice, Ra, sortie du Noun, à travers la spirale par son expression maximale, ok, qui va porter la création à son existence. Donc, nous avons dit, Ra est sorti du Noun en formant une spirale, ou du moins Atum est sorti du Noun en formant une spirale. Atum, la particule consciente, après avoir conçu le plan de la création dans son cœur, le Hib a fait jaillir de lui une énergie pour s'extraire du Noun. En tant que particule agissante par son énergie, Ra prend le nom de Atum prend le nom de Ra, Ré en égyptien ancien. C en Bambara du Mali, Tei en Douala du Cameroun et Ngo chez les Bas-Congo. C'est là que nous étions arrivés et nous avons mis l'accent sur le fait que ce même Dieu soleil, ok, que les chrétiens qualifient de idolâtrie de quoi que ce soit, et notamment nos frères haïtiens qui sont pour la grande majorité des Bantous venant du Congo, mais ils sont en train de piétiner même leur essence, leur identité. Parce que ce Ra que vous avez en égyptien comme le dieu soleil n'est autre que le Ngo qui forme même le mot de Congo. Voilà. Voilà dans quoi on pourrait tomber dû à l'ignorance. Mon peuple détruit par ignorance. Donc, on dira l'énergie créatrice produite par Atum. Ra, la force issue d'Atum, dessina alors cette spirale qui allait organiser et ordonner les particules contenues dans le Noun pour créer la matière, c'est-à-dire toutes les choses qui nous entourent. Toutes les choses qui nous entourent sont de la matière. Ok? Tous les éléments de la création, astres, minéraux, végétaux, animaux, hommes, sont de la matière et résultent d'un assemblage de particules. Ça veut dire que les particules qui se trouvent dans le roc, dans les végétaux, les minéraux, ils ont les mêmes sources, les mêmes racines, le même ancêtre primordial qui n'est autre que les particules sorties du Noun à travers ce mouvement spiralique de atomes pour produire l'énergie dans son expression maximale, à savoir Ra. On dit que c'est l'énergie en forme de spirale qui a ordonné et assemblé ces particules. L'énergie se propagea dans le Noun en produisant des vibrations qui ont émis un bruit gigantesque
D'où le Ou. En égyptien ancien, ça veut dire le verbe créateur. Que les Fang d'Afrique centrale vont appeler Kobege. Kobege. Ok? Donc, on est arrivé à parler de Ra, crée et transforme la matière à travers la spirale. Ra crée et transforme. Ça veut dire, Ra ne crée pas seulement la matière, mais il le transforme. Ou il la transforme. Ça veut dire que c'est dans ce contexte qu'on dit la création en tant que telle n'est pas un produit fini. La création en tant que telle n'est pas un produit fini. Voilà pourquoi même les grands savants disent que l'univers s'élargit au fur et à mesure. Parce que la création est évolutive et transformable. Voilà pourquoi l'homme qu'on est aujourd'hui, il y a 200 000 ans, n'est pas l'homme créé il y a 700 millions d'années, ou du moins 7 millions d'années. L'homme de Toumaï au Tchad. Parce que l'homme a subi un processus de transformation, d'évolution. Et ceci est clair. La plante, quand il s'élève, un arbre ne s'élève pas tout grand. Ça germe, ça grandit et ça se transforme, ça évolue. L'enfant, quand il est né, je suis pas né comme je suis maintenant. J'étais enfant, fœtus même, bébé, enfant, et j'évolue. Ok? Je transforme. Il y a une évolution. Voilà pourquoi de nos jours, des fois, il y a des gens, si on regarde leur photo de 15-16 ans, comparé avec leur photo de 30-40 ans, c'est deux personnes différentes ou différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'évolution, il y a transformation dans la création. La création n'est pas un produit fini. Voilà pourquoi on dit que Ra crée et transforme la matière à travers la spirale. Oui. D'ébène en égyptien ancien, Yereyeti, chez les Bambara du Mali, le tourbillon de la Venda d'Afrique du Sud, la spirale est la forme géométrique de la création. Les Égyptiens appellent ça Deben, Debnen. Les Yereyeti, Bambara du Mali, tourbillon de Venda en Afrique du Sud, on dit la spirale est la forme géométrique de la création. Le savant camerounais Eugène Yoniou dit tous les mythes africains de l'origine de l'homme partent soit d'un œuf qu'on avait vu, l'œuf de la création, soit d'une spirale ou d'un néant qui subit des vibrations dues à des énergies cosmiques. Je reprends. Tous les mythes africains moi, j'aime pas parler du mythe vu que quand on parle de mythe dans le contexte occidental, ça a un autre sens. Toutes les visions africaines de l'origine de l'homme portent soit d'un œuf, d'une spirale ou d'un néant qui subit des vibrations dues à des énergies cosmiques. En étudiant les spirales présentes autour de lui, le kamite, par des calculs mathématiques, réalise qu'il existe un nombre parfait des proportions de la matière. Ce nombre est 1.6. C'est ce que les Occidentaux appellent aujourd'hui le nombre d'or. Le nombre qui représente la loi de l'univers. 1.6. Et c'est à partir de ce nombre d'or que le kamite va dessiner sa spirale. Quand on met un compas, il faut partir d'un point pour tracer le cercle, pour tracer la ronde. Et c'est ce point qu'on appelle le point d'or, le nombre d'or. Le nombre
qui représente la loi de l'univers. Ok? C'est Ra, produit par Nun, qui assembla les particules du Nun, ou du moins c'est Ra, produit par Atum, qui assembla les particules du Nun pour produire de la matière et de l'antimatière. Ça veut dire la matière et l'antimatière sont issus de la même matrice, de la même source. Ça veut dire le concept de endogénéité. L'endogène, ça commence dès le début avec la création. Il y a toujours la chose et son opposé. L'élément et son opposé. La matière est fertile et continue. C'est d'elle que sort la création. Alors que l'antimatière est stérile et annule la création en s'opposant à la matière. La droite sur laquelle se trouvent les chiffres impairs, comme 1, 3, 5, 7, 9, cette droite est la matière. Alors que la droite sur laquelle se trouvent les chiffres pairs 2, 4, 6, 8 est l'antimatière. Vous comprenez? Ces deux droites sont issues du Ra, de Ra au centre. Au centre, comme je vous le dis, au centre. Parce qu'il faut le nombre d'or. Il faut pointer le compas pour qu'on commence à dessiner le cercle. Et c'est dans ce point d'or qui est le point qui représente la loi universelle que sort la matière et l'antimatière. Elles sont perpendiculaires et en opposition. C'est Ra, l'énergie créatrice qui a donc engendré le bien, la matière, et le mal, l'antimatière. Et le fait que ces droites soient en opposition signifie qu'il y a eu au départ une bataille entre la matière et l'antimatière. Il y a eu un combat entre la matière et l'antimatière. Cette lutte engendra une gigantesque explosion, dite Tepes Seb en égyptien ancien, Bing Bang pour les occidentaux. Et c'est finalement la matière, la droite la plus longue, qui a pris le dessus. Quand on a étudié le concept de Big Bang à l'école, on comprendrait, on n'a rien compris. Rien compris. Pourquoi? Parce que c'est fait de manière non compréhensible. Parce que l'Occident ne cherche pas à vous faire comprendre les choses. Il cherche à faire entrer quelque chose dans votre crâne de façon à pouvoir vous manipuler pour lui être utile. Mais c'est pas pour que vous soyez vous-même imbu réellement de ce que c'est réellement ce qu'il vous présente. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Big Bang, quand on a étudié le Big Bang, on se dit, c'est quelque chose qui est ridiculisé en Occident, le Big Bang. Alors que c'est une réalité, c'est la réalité de la création, mais mal transmise. Parce que les gens qui l'ont transmis n'ont pas vraiment compris le sens. T'es percebe, parce que c'est là que je vous ai dit, quand on dit que c'est suite à une gigantesque explosion par le fait que ces deux éléments se battent au sein même, du nombre d'or, de Ra, de l'énergie qui se trouve dans l'atome, donc ça va produire une gigantesque explosion. Voilà pourquoi on dit atome, bombe atomique. Dernièrement, je vous avais dit, si vous avez besoin beaucoup plus de détails, les meilleures personnes à consulter, c'est les États-Unis. Parce qu'ils sont spécialistes en bombes atomiques, en destruction, en antimatière.
il représente, il incarne même l'antimatière, les États-Unis. Voilà pourquoi, ok, comme je vous l'avais dit, ils sont des spécialistes. Vous n'avez qu'à vous retourner pour voir ce qui s'est passé à Hiroshima. Et même pas juste hier, aller voir en Iran qu'est-ce qui se passe. Soleimani a été tué par une roquette, soi-disant, mais ça a produit une énergie. C'est ça qu'on explique à travers le Big Bang. Voilà ce qu'il fallait retransmettre, mais qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de légendaire. C'est Ra, l'énergie créatrice qui a donc engendré le bien, la matière et le mal, l'antimatière. Voilà. On dit que c'est de la matière seule qui n'est pas neutralisée par l'antimatière que tous les éléments de la création sont apparus. Ça veut dire tout ce qui est de la création sont de la matière. Et tout ce qui détruit, qui se bat contre la création pour stopper le processus d'évolution, de transformation de la création sont de l'antimatière. Donc l'homme blanc incarne ou personnifie. Voilà pourquoi l'homme blanc détruit tout avec ses bombes atomiques, avec ses maladies de laboratoire, avec tout et tout, avec ses tempêtes à travers HAARP, le contrôle du climat. Ils sont de l'antimatière et nous sommes de la matière. C'est du surplus de matière qu'est sortie la création. La matière fertile est donc Osiris, le bien. En égyptien ancien, on dit Osiré. Ou chez les Akans. Je vous avais dit, c'est Togo, Ghana, ok, Côte d'Ivoire. Les Akans appellent Osoro. Ok? En Somalie, on appelle ça Aouzara. Aouzar. Ok? Les Maasai de Tanzanie, Kenya appellent ça Ngai Naroka. Et les Peuls appellent ça Nego. Au Rwanda, on appelle ça Ryamngombe. Et l'antimatière, ça c'est de la matière, qui est le bien Osiris. Et l'antimatière, en égyptien, on appelle ça Soute. S-O-U-T-E. Ou Set. Okay, qui est le mal, la stérilité. Ngai, Nanyoke, chez les Maasai. Quand on dit Set, Soute, Set, S-E-T-H, ce qui est dans Genèse chapitre 4, verset 25. D'où viennent les Sémites, qui se disent les Israéliens, les Israélites de la Bible, sont des Sémites. Set, Satan, Soute. Voyez-vous? Donc, on dit c'est Soute qui donnera Satan dans les religions blanches. Ok? Dans les religions blanches, ça veut dire que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme et autres, dès qu'on dit Satan, on parle de l'antimatière qui détruit, qui annule la création. Il y a donc une bataille entre Osiré et Soute, tous deux fils de Ra. Ok? Et ceci dès le commencement. Il y a eu cette bataille fratricide. Voilà pourquoi vous voyez des choses, des fois on se dit, mais pourquoi c'est au sein même d'une même famille, il y a toujours ces gens de querelles, tout ça. Mais c'est depuis le commencement. Il y a cette dualité
destructive entre la matière et l'antimatière. Par le simple fait que l'antimatière veut stopper la création, veut annuler la création. Et c'est grâce à Ma'at que la matière a triomphé et que la création a eu lieu. C'est quoi la Ma'at? Le principe de l'ordre, de l'harmonie, le principe cosmique de l'ordre, de l'harmonie, de justice, de vérité, de l'amour, la Ma'at. La Ma'at qui est aussi fille de Ra. Tout comme Seth, c'est le fils de Ra, l'antimatière, Satan. Osiré, la matière, le bien, son fils de Ra. Mais il y a eu deux filles aussi. La Ma'at, qui c'est le principe cosmique, universel, l'ordre, la discipline, et il va avoir une autre fille, Nephthys, qui va être là aussi pour s'unir à l'antimatière pour pouvoir la calmer. Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'on est arrivé à parler de la fille de Ra, qui n'est autre que la condition de la création. Je veux parler de Ra, de Ma'at. Et on dit c'est grâce à Ma'at que Osiré a eu le triomphe. La date la plus longue. C'est parce que Osiré, lui, observait les principes universels. Alors que Souté, Seth, fait le contraire. Il est la destruction. On dit que Ma'at, c'est grâce à Ma'at, fille de Ra, qui est le bras long de la spirale, que la matière Osiré va avoir le dessus sur l'antimatière Seth. Et n'oubliez pas, j'allais dire quelque chose tantôt. Quand on voit Seth, généralement, dans les églises, on va voir Seth. Mais, ils vont vous dire c'est Jésus, homme sauveur. Vous voyez comment les protestants surtout sont vraiment des gens ignorants. Ils sont des gens vraiment ignorants. Ils disent JHS, mais ils ne savent pas que ce J, c'est le I. Parce que le J et le I, c'est la même chose. Donc, le J qui donne Jésus, c'est le I qui donne, ok? Qui devrait donner Osiris. Ok? Au lieu de dire Osiris, ou même, au lieu de dire IHS, qui c'est Isis, Horus, IHS. Et puis, 7, il vous dit c'est Jésus, homme sauveur. Voyez-vous? Pour des choses qui existaient des millénaires d'années avant même ce personnage qui vont qualifier de Jésus, mythologiquement. Voyez-vous? L'ignorance, qu'est-ce que ça fait? Renseignez-vous, vous les chrétiens, surtout vous les protestants, car vous êtes les plus ignorants en matière de spiritualité. On dit que c'est grâce à Ma'at, fille de Ra, qui est le bras long de la spirale, que la matière va avoir le dessus, va produire une droite plus longue que celle de l'antimatière. C'est grâce à Ma'at qu'Osiré, à travers son fils Horus, Oro en égyptien ancien, Uru chez les Somaliens, va prendre le dessus. Osiris, à travers son fils Horus, va prendre le dessus, ce qu'on appelle le triomphe éternel. C'est parce qu'Osiris a observé, ok, les commandements de Ma'at. Ma'at que les Wolof du Sénégal appellent Mbok. Que les, en Madagascar, on appelle
faucon au lot. On dit c'est parce que Osiris a observé le commandement de la Ma'at qu'il a pu revenir à la vie après sa bataille contre son frère Seth Souté Satan. Tué par Satan, Osiris a connu la mort sur la croix de la spirale. Puis la résurrection grâce à Ma'at. Et à travers Horus, son fils, finalement, il est vainqueur, Osiris est vainqueur de Souté Seth. Le sulfure de matière a eu le dessus et la création a eu lieu. Voilà. C'est là qu'on parle de la croix de la spirale. Et on va voir que plus devant, on va voir la croix, Ankh, qui n'est autre que la croix de la vie, que l'Église va utiliser lui-même pour la croix de la mort. Parce que c'est sur cette croix que Horus lui-même a eu la victoire, le triomphe éternel. Donc, nous considérons le côté Horus, qui est la vie, la victoire, mais eux, ils considèrent le côté Satan, qui est la destruction, la mort. Voilà pourquoi ce qu'on appelle la croix dans le christianisme représente l'antimatière, représente Satan, représente la mort. Et cette croix, pour nous qui sommes du côté d'Osiris, ça représente la croix de la vie, la croix du triomphe éternel et non pas la croix de la mort. C'est deux mondes en opposition. Quand vous avez une vision, quand vous êtes du côté de Satan, c'est la croix de la mort. Quand vous êtes du côté de Osiris, c'est la croix de la vie. Voilà. La croix du triomphe éternel. Oro, fils d'Osiris, enfant divin né pour sauver la création, représente donc la continuité de la matière. Il représente l'éternité de la création qui ne continue que s'il respecte les commandements de Ma'at comme son père. Chaque nouvel enfant conçu, par exemple, représente la création qui continue. Mais ça dit beaucoup, hein? Je reprends. Chaque nouvel enfant conçu, par exemple, représente la création qui continue. Un assemblage de particules sous l'action de Ra, sous l'action du soleil. Et vous entendez? Ça veut dire, vous comprenez maintenant la logique entre la race noire et la race blanche, soi-disant race, si on prend le thème comme tel, ou du moins les blancs et les noirs, nous n'avons aucun problème de faire des enfants. Et regardez du côté des blancs. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ils veulent pas la continuité de la création. Ils veulent pas enfanter. Voilà pourquoi ils inventent toutes sortes de choses contraires à la continuité de la création. Avortement, stérilisation, mariage pour tous, l'homosexualité, vaccination. Tout ça, c'est pour détruire la création. Parce qu'ils sont de l'antimatière. Ils sont de l'antimatière. Aïe, aïe, aïe. On va arrêter ici. Parce que le prochain numéro, ça va être sur la transformation de la matière créée par le Képer. Mais on dit, Horus, fils d'Osiris, enfant divin, né pour sauver la création. Est-ce que dans les concepts religieux, il y a toujours un enfant qu'on attend? Un enfant sauveur, libérateur? C'est un concept créationnel. Ok? Et cet enfant, Horus, représente donc la continuité de la matière, de la création. Il représente l'éternité de la création, qui ne continue que s'il respecte les commandements de Ma'at.
comme son père Osiris. Chaque nouvel enfant conçu, par exemple, représente la création qui continue, un assemblage de particules sous l'action de Ra, l'énergie créateur ou créatrice. La matière créée par Ra avec les particules du Nun doit être transformée continuellement. Elle doit évoluer par un principe de Ra appelé Keper en égyptien ancien. Voilà pourquoi le prochain numéro, nous allons nous arrêter ici pour parler de la transformation de la matière créée par Ra à travers ce principe qu'on appelle le Keper. Restez branchés. Votre frère Juan Zabakota Kachopa qui vous revient tout de suite pour la suite de ce numéro sur Ra, l'énergie créatrice. Nous sommes arrivés au principe de la transformation de la matière créée par Ra, le Kepero. Beauté des Aïe, à Akonde, de Congo à Haïti.